Ici Christophe Magius, la voix de la WWE dans les Europes. Salut la compagnie, ici Jean Brassard. Ici Michel Le Tourneur. Bonjour amateurs de lutte, ici Raymond Rougeau. Ici Santino Marella. Ici Speedball Mike Bailey. Ici PCO, the French Canadian Frankenstein. Vous écoutez Soyez-y, mesdames, messieurs, avec Marc Blondin et Hanson GF. It's alive! It's alive! Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Seigneur, tu vas mourir là. Mon nom est Hanson GF, en compagnie bien évidemment de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend. L'homme au mollet d'acier de Mullet Man de Mulletator. World Class Bad Mouth Champion. Et comme dirait mon ancien partenaire, Jeff Rassett. C'est pas Jeff Rassett qui disait ça, c'est Sylvain Grenier qui disait que tous les gros ont de gros mollets. J'ajoute à cette liste sourd, aveugle, sénile, amnésique. Amnésie, mesdames, messieurs. Wow, bravo Marc, on a réussi l'intro là, des dernières semaines, t'étais décousu, mais là, bravo Marc, et tu portes ceux qui nous suivent sur YouTube. Ceux qui ont seulement l'audio ne le voient pas Marc, mais Marc qui porte un beau bonnet du Père Noël, le Père Noël des pauvres de Blainville. Moi, je te dirais, c'est peut-être plus une affaire de lutin, là, mais ça pourrait être Père Noël. Écoute, ça pourrait être aussi Père Noël. Mais toi, tu portes un beau chandail des Grizzlies de Sainte-Julie. C'est quoi ça? Mais je suis entraîneur de mes deux enfants, Raphaël et Thomas. Raphaël avait un match aujourd'hui, mais écoute, en fin de semaine, là, Raphaël, un match, un but, une passe, belle performance, victoire de 3-1. Mais Thomas Clément, là. Ben oui, j'ai vu ça. Qui joue 20 buts? 20 buts samedi, 25 buts dimanche, 45 buts en deux matchs. Ben voyons donc. Incroyable. Il va se faire haïr de tes coéquipiers et de l'équipe adverse, mais ça n'a pas de sens, Marc. Il tient de sa mère? Écoute, son père pas payé au hockey, je te dirais, on s'en rappellera, mais faire sa passe, ça n'a pas d'allure. Mais il n'y a pas de goaler, il y a quoi? Il passe pas à puck, c'est un mangeur de puck, c'est quoi le... Il y a tous des cônes avec lui autour. Là. Lui, il était Mag 0 l'an passé et Mag 1 cette année. Puis il a pratiqué avec les Mag 2 tout avant le classement, puis il était le meilleur des Mag 2. Puis selon l'âge, l'association ne veut pas le surclasser. Fait que là, il retombe. Puis c'est ça. Mais écoute, belle performance. Écoute, Oui, je t'écoute. Hey, c'est vrai, c'est toi qui dis ça d'habitude. Cédric m'en a parlé que les gens de l'Armada de Blainville-Boisbriand l'avaient à l'œil pour le repêchage de l'an prochain. Écoute, il devrait parce que... Oui, j'écoute. Hey, tu me contamines avec ton amnésie, avec ton écoute. Et bon, mais assez parlé de moi, Marc. Passons tout de suite au segment le plus populaire des ondes. Segment Bonnie. Les fabuleuses nouvelles à Monsieur Fun. Ouais, bon, peut-être que je pousse un peu. Les correctes nouvelles de Monsieur Blondin. Ouais, non, on est tous bien gardés. Place aux nouvelles à Blondin. Bon, Marc. Oui. Là, oui, Jean-Frédéric. Le temps des fêtes rime avec Party de Noël pour Monsieur Fun. Et comment tu as eu de party? Comment tu te files? Es-tu fatigué? Comment tu te sens? On enregistre aujourd'hui dimanche. Hier, écoute, ça fait longtemps que je n'ai pas vécu ça. Je faisais le party de Noël 30e anniversaire de Genaco, une entreprise basée non loin de Sainte-Julie. On les salue, ils sont sûrement à l'écoute.
Ben, je pense pas. Je pense qu'ils dorment eux autres aussi, là. Et ça avait lieu à l'Estérel dans les Laurentides. On est arrivé là à 17 h, puis on est parti à 3 h 15 de la nuit. Wow! C'est comme un 7 heures passé ton heure, ça. Ouais. J'étais en plein milieu de ma nuit. Jazz et moi, on s'occupait de la musique. DJ, il y avait un band. Jazz, ton épouse, on la salue, sûrement à l'écoute. Oui, et me regarde à travers la porte. Elle me dit, oublie pas de remercier ton épouse pour tout ce qu'elle fait pour moi. Tout ce qu'elle fait pour toi. Une chance qu'elle est là dans ta vie. Pour répondre à ta question, on a terminé. Il nous reste le week-end prochain 2 événements de Noël avec la Ville de Montréal, arrondissement Côte-des-Neiges, le Boombox, Chocolat Chaud, etc. On était avec les gens dans la carte vendredi dernier au match de l'Armada qui perdait 3-0, qui ont gagné 5-4 en tir de barrage. Cédric était vraiment content. Père Noël était là, à la carte, tout ça. Et écoute, on va terminer peut-être avec 12, peut-être une vingtaine de parties de Noël. Là. On est loin de mon record de 1999 qui était de 66 parties de Noël. Wow, grosse année, ça. Il y a bien du monde qui avait peur que l'année 2000 ce serait la fin du monde. Oui, il en profitait pour une dernière fois. Pour une dernière fois. Avant de m'en aller. J'aimerais entendre encore les mots que tu murmures. Pour une fois, je connais les paroles, on me laisse aller. Tu t'en viens bon, je trouve que tu t'en viens bon. J'ai hâte de faire une soirée karaoké. Ça va être le fun. Dis-moi quand, on fait une soirée karaoké avec les auditeurs, ça serait incroyable. On invite là, Gaétan Julien qui nous écrit souvent. Ouais. Éric c'est Mailloux, sûr que Gaétan Julien va partir de Québec pour venir t'entendre fausser dans un micro. Ben... Là, écoute. J'écoute. Qu'est-ce que je m'en allais dire? Je l'ai perdu. Tu parlais de chansons. Colin! C'est sûr que tu l'as oublié. Ben, c'était une niaiserie qui fait que je l'oublie. Mais on a terminé. Pour finir ça, le monde de M. Fun va recharger les batteries. Je suis vraiment très fatigué de la période de Noël, mais ça a bien été, donc on est content. Et là, on va pouvoir travailler plus sur Simmania, sur les dossiers de financement pour Dallas, pour Genesis, etc., etc. Je me prépare d'ailleurs devant le foyer l'Arbre de Noël à faire une vidéo avec le chandail de Suzuki, une vidéo. Est-ce que tu vas mettre ton beau chandail rouge et vert du Canadien pour la vidéo? J'aimerais ça. Non, on va mettre le chandail de Suzuki. Parce que je sais que l'autre chandail, le vert et rouge, c'est très érotisant pour ton épouse. Ma femme, elle l'adore, oui. Je t'ai dit qu'il ne faut pas que j'aille proche du feu avec parce qu'elle va me lancer dans le feu avec le chandail. J'ai jamais vu ça, un chandail de même. C'est incroyable. Hey, Marc. Vintage! Tu brûles toutes mes punches, là. Parle-moi de l'entraînement. On ne sautera pas les étapes. L'entraînement, comment ça va? Le poids sur la balance. C'était une semaine tranquille parce que je suis tout simplement épuisé. Alors, je voulais garder mes énergies pour finir les parties. Avez-vous de l'énergie? Parlant de Jean-François Kelly, je suis allé fumer un cigare avec lui, souper à Kanawaki la semaine dernière. On a passé une belle au Robbie's et au Dreamcatcher. On a passé une très belle soirée. C'était plaisant, puis il ne m'a pas fait honte. Lui, il écoute nos podcasts puis il répond toutes sortes d'affaires quand je vais avec lui. Là. Oui? Un peu, ouais. La légende vivante. Oui. J'ai dit aussi que Chase Ironside s'était approprié le sobriquet de légende vivante. Alors, ça n'a pas fait son affaire du tout. J'espère que là, non. on est en train de regarder pour avril, lorsque nous irons, lorsque j'irai à Los Angeles. Los Angeles. Je l'espère. Lui, il va probablement partir parce que WrestleMania est une semaine avant Rebellion. Alors, lui partirait de Vegas, s'en irait à San Francisco. J'irais le retrouver à San Francisco. Puis, on t'attendrait. Tu vas arriver, toi, 10 minutes avant le show. Là, je t'attendais. Parce que ta femme ne veut pas. Fait que, plante pas mon épouse, Alex. C'est toi que je plante, qu'il n'y a pas de colonne. Hey, il ne peut pas partir 5 jours. J'ai 3 enfants, Marc. 5 jours. Tu pars le jeudi, puis le lundi, tu es revenu. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Mais lundi, tu ne le comptes pas, là, tu es revenu.
Marc, ça me tente pas de me divorcer. C'est ta vie privée, c'est ça. Ben oui, c'est ma vie, c'est ma vie. Hey, San Francisco, il n'y a pas une chanson avec ça, là? Pas un I lutteur, là? left my Non, heart c'est pas ça. Le gars in qui chante. San Francisco. Non, le lutteur qui lutte sur tes shows, là, Jake, je sais pas trop, là. Ben, il y a Et- San Francisco. Non, Mon l'autre, le jeune, Peace and Love, là. If Ah oui, you're going to San Francisco. Jake Madison. Voilà. Hey, il est bon, lui. Je l'aime bien, ce Ouais, jeune un homme. petit gars de Sherbrooke, là, ce qui Pas de San Francisco? Ben, là, il étudie à Sherbrooke, puis il Ah, retourne ok, chez eux à tu viens- San Francisco après. Tu es étranger. Ouais. Donc, Ah. pour revenir à ce qu'on se disait il y a 20 minutes, Entraînement. je Entraînement. ne me suis pas entraîné beaucoup, peut-être une fois la semaine dernière. J'ai descendu à 194, donc le 40 livres. Mais là, j'ai remonté. Là, je suis à 195, 196,2. Mais à partir de demain, je me reprends pour descendre. Là. Mais écoute, j'ai sorti tous mes chandails 2XL. Oui. Des t-shirts, je dois en avoir près une trentaine. Fait que s'il y a des gros qui sont à l'aise et qui veulent m'écrire, j'ai Hey, peut-être on pourrait des faire un t-shirts concours. pour vous autres. Si vous êtes gros, envoyez les photos de vos mollets. Puis on va faire un tirage. Parmi ceux-là, on va vous envoyer tous les chandails triple XL de Marc. Double XL. Je sais bien, je sais bien. Hey, Marc, on continue les nouvelles à Blondin, là, parce que là, c'est un feu roulant. On s'est laissé au dernier podcast et je te demandais, est-ce que Richard Charland va relaisser pousser sa moustache noire? Tu m'as dit qu'elle n'était pas noire. J'ai dit qu'il pourrait se la teindre. Mais là, tu as parlé à Richard Charland au téléphone. Est-ce que vous avez parlé de sa moustache? Non, on n'a pas parlé de sa moustache, mais intéressant. Le vidéo qu'on a mis sur les plateformes. Là, je te le dis, là. C'était toujours pour me reprendre, là. À chaque fois, je dis un vidéo. Une vidéo! C'est un vidéo, je le dois, c'est mon podcast. Ben, c'est vrai, c'est ton podcast. Dis un Donc, vidéo. On a publié le vidéo. Une vidéo. Arrête, c'est une vidéo. Seigneur, étudie ton français. Et de lui, cette vidéo qu'on avait montrée à Simmania 7, et un de ses amis, il a montré, parce que Richard, il n'est vraiment pas technologique ou technologiste, mais il m'a appelé pour me dire comment j'avais fait une belle job, puis qu'il était content, puis tu sais, un appel, là, il était vraiment, vraiment content, puis il voulait me dire merci, puis j'étais là, wow. Fait que là, il faut que j'aille le voir parce qu'on ne peut pas faire de Zoom, oublie ça. Je dis le mot Zoom, puis il pogne la diarrhée. Fait que faut que je prenne mon micro, puis tout le kit, là, puis que j'aille à Saint-Jean-sur-Richelieu dans les... Ton fameux micro, là, comment ça s'appelle ça? Le iRig? iRig. Hey, il va bien servir une fois. Que j'ai sur mon bureau pour que Cédric me montre comment ça fonctionne, puis ça arrive jamais. Ça fait 27 fois que tu l'amènes en voyage, ton iRig, mais là, il va servir pour vrai avec Richard, mais ça va être le fun, ça. Oui, une belle entrevue. Une belle entrevue. Arrête, là. Hey, j'ai rien dit, c'est bon. Fait que non, j'étais content de recevoir l'appel, puis j'ai reçu aujourd'hui de Frank Drouin la photo remaniée de lui et moi en pantalon Zubaz. Oui. Et j'envoie ça à l'imprimeur. Donc, tous ceux et celles qui viennent à Simmania 8 vont recevoir cette photo souvenir qui date de 1994, quelque chose du genre, il y a 30 ans, et pourront la faire autographier par Richard. Dit le magnifique visage inquiétant Charland. Ton imprimeur de Sainte-Julie, c'est moi qui vais être pogné pour ramener les boîtes. Non, non, OK. non, j'en ai un ici à Sainte-Anne-des-Plaines. C'est un petit peu moins loin. Un petit peu, un petit peu. Hey Marc, on est sur Simmania, là. 26 janvier prochain, microbrasserie l'entêté. Table VIP, on est rendu où, là? Il reste 40 places de disponibles. C'est intéressant. Les demandes rentrent tranquillement parce que c'est sûr que c'est Noël. Puis, tu sais, les gens là, qui veulent réserver le table et me payer en janvier, là, pas de trouble. Là. Fait que vous n'êtes pas obligé de payer avant Noël. Et donc, oui, il reste une quarantaine de places. Encore une fois, la même chose que je disais tantôt, mon blitz pour M. Fun est terminé, donc je me mets à plein là-dessus. Je charge les batteries aujourd'hui et demain, et ensuite j'attaque Simmania. 6 combats,
Et parlant de Simmania, il y a maintenant une page Simmania. Gros merci à David Jouan qui a commencé à préparer ça. Alors, les David gens Jouan. qui... Le Casanova des pauvres! Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime. David Jouan, Don Juan. J'ai pas trouvé les rimes ma Mustang encore. Non, je t'as cherche. pas été voir Pneu Oui, et Mac Côte-Saint-Louis. Ben, oui, il n'a pas. À chaque fois que tu me le demandes, il n'a pas. Question de participation pour le T-shirt de chandail de Nick Suzuki. Non, mais j'y vais demain. Bon, hey, écoute, t'as pas le choix, là. Oui, j'écoute. Le combat des écoutes. Donc, on va mettre les vignettes que j'ai reçues des 6 combats. Mais c'est une belle carte, ça va être une belle soirée. Ça va être magique, j'en suis convaincu. En ce dimanche 26 janvier prochain, écrivez-moi en privé pour avoir vos places VIP. Et ça s'enligne très bien, je suis bien content. Parfait, À la parfait. carte sport. Oui, vas-y. Présente Simmania 8, on a réglé cette commandite et tu me fais penser à ça. Faut que j'aille voir. J'ai un autre commanditaire. Tu sais, Jocelyn Brun. Oui, il m'a envoyé ça hier, Jocelyn. Je vais le trouver avant toi, Marc, je pense. Il t'a envoyé l'affaire de son frère? On s'est jasé hier un peu, moi, Jocelyn. Le commanditaire, c'est. Exprès, je le trouve Une affaire de peinture? Oui, pourquoi je ne le trouve pas? J'ai peut-être rêvé à ça, mais il me semble qu'il me l'a envoyé. Ah, je l'ai ici. Les peintures Pat Campo. Intérieur, extérieur, tirage de joint. Ouais. Je l'ai ici, oui, exactement. Pat Campo. Les peintures Campo. Oui, alors c'est un des commanditaires. Ça vous tente d'être nommé, d'être vu sur Simmania, faites comme Pat Campo et écrivez-moi pour commanditer l'événement Simmania. Alors, non, j'étais content. Jocelyn qui a acheté sa table VIP aussi. Alors, les choses vont bien. C'est le fun. C'est le fun pour Simmania. On l'aime, ce Jocelyn Brun. Oui. Hey, pour terminer, on parle de TNA Genesis le 19 janvier prochain, en direct. Non pas de Garland, des langues sales disent ça, mais en direct de Dallas. Steve Charrette, Philippe Leclerc n'ont pas encore acheté leur participation parce qu'à chaque jour, ils me demandent on est rendu à combien de participations de vendues? J'ai dit hey, au poker, il faut que tu payes pour voir la main. Payez vos participations, vous voulez savoir on est rendu à combien de vendus. Je comprends pas pourquoi tu dis ça. Pourquoi? Ils m'ont acheté chacun une participation. Non! Je te jure. Jure-les, c'est la tête de ton épouse. Je jure, c'est la tête de mon épouse. J'ai Steve Charrette, Phil Leclerc, Guillaume Proulx et son frère, mais les gars étaient contents de m'encourager. Non! Hey, si on fait ça, les deux fourris. Je te jure. Ah ben, c'est crème! Attends, l'important, c'est d'acheter la participation, mais c'est des pourris, pareil. C'est ça. Comme je le disais tantôt, je vais faire une vidéo pour corriger Ansem. Et moi, je suis à 15, là. 15-16, là. Alors, je fais un blitz. On veut faire le tirage lundi, le 23 décembre. Oui. Donc, et si on a atteint nos objectifs avant, on fera le tirage avant. Oui. Mais au total, il nous reste peut-être 30 participations à vendre. Exactement. Grosso modo, là. Bon, aussi, cette semaine, c'est sûr, là, on est dimanche. On est le 15. Moi, le 20, c'est sûr que j'ai fini mes 30, là, c'est sûr. Et nous aurons, parce que là, c'est confirmé, on va y aller. Je regardais hier les billets d'avion, tout ça. Avec Louise? Non. Je regardais, je n'ai pas besoin de regarder Louise. Louise! C'était juste pour chanter Louise. Oui, je sais. Mais Michel Louvain chantait ça. On aura également, après le tirage du chandail de Suzuki, de Nick, on va avoir 4 billets pour aller voir le Canadien dans la zone Molson. Oui. Zone Molson. Et c'est le 21 janvier prochain contre le Lightning de Tampa Bay, ce qui me fait penser à ma regrettée belle-maman, Marguerite, qui l'appelait Clou de Girofle. Ben oui, ça c'est bon. Sacré Marguerite. Ouais, on la salue. Écoute, oui. Tout d'en haut. Oui, effectivement. Hey Marc, est-ce que d'autres choses à dire sur Genesis?
Non, pas mal ça. J'ai parlé à PCO qui était à Atlanta. On va l'avoir comme invité la semaine prochaine. Il y a bien hâte, plein d'affaires qui s'en viennent. Mais dans les nouvelles à Blondin, Handsome, on a vu qu'on est peut-être fatigués tous les deux et toi, ton épouse qui te dicte tout quoi faire. Je m'en allais même toi, je pense. Vas-y. Serge Coutu. Oui, exact. Je voulais finir avec ça. Exact. Les gens, la semaine passée, doivent s'être dit, coudon, ils sont là, ils ont du fun, puis ils ne parlent pas de Serge, mais on a eu la nouvelle du départ de mon ami Serge, de notre ami Serge. Ouais. Vendredi soir, aux alentours de 22 heures, j'étais DJ dans un des parties de Noël et on avait déjà préenregistré l'épisode du CIM, donc on n'a pas pu en parler et je ne voulais pas faire un ajout. Alors, c'est là qu'on a fait la vidéo qui a été qui a touché plein de monde là, avec mon texte. Là, j'étais très, très, très touché par le départ de mon ami. Alors, je sais que la gang de la NCW, ils ont rendu hommage à Noël d'Enfer. Mais Serge, c'était un de mes très bons amis. Et curieusement, vous voyez dans le décor arrière de mon bureau à chaque semaine, plein de babelles de lutte. Ben, sur mon testament, c'est Serge Coutu qui était l'héritier de toutes mes babelles de lutte, toute ma collection. Fait que qui aurait dit Serge, qui était 8 ans plus jeune que moi, 8-9 ans plus jeune que moi, serait parti avant moi. Tu sais, des fois, la vie, pas des fois, la vie, on ne contrôle rien. Donc, il faut profiter du moment présent, même si, mettons, ta femme a dit non, tu y vas pas voir la game d'hockey à Dallas. Tu sais, tu dis, garde, faut que je profite du moment présent. Marc, j'embarquerai pas là-dessus. Juste, moi, ce que j'ai écrit sur Facebook pour Serge, j'ai écrit Serge, c'est un vrai de vrai, le meilleur des bons gars, toujours prêt à aider, à rendre service. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Je commençais chez Molson, parenthèse, là, on prend le temps de le faire. Je me commande un taxi qui devait arriver dans le milieu de la nuit. J'apprends la journée même qui ne peut pas venir me porter. Je fais un appel sur Facebook. Qui me répond, qui vient me porter? C'est Serge Coutu. Serge, c'était ça. Serge, je l'ai connu à la NCW. C'était le premier fan d'Handsome GF qui s'habillait en léopard, qui venait prendre des photos avec nous autres, qui embarquait dans mes niaiseries. Puis, tu sais, comme j'ai écrit, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Puis, tu sais, comme mes pensées sont avec Jade, sa fille qui l'adorait. Il l'adorait, il parlait toujours de Jade, si fier d'elle. Puis, tu sais, la maladie, c'était épouvantable, le cancer. Ça a été tout un choc quand je l'ai appris, quand tu m'as texté, c'était... J'ai mal dormi. Ça a commencé à déferler sur Facebook, les hommages à Serge, puis c'est unanime. C'est un Christy de bon gars, toujours prêt à aider tout le monde. Puis c'est vraiment triste qu'il soit parti, mais il lègue un travaillant, un vrai, un gars qui est tout le temps là pour les autres. C'était Serge Coutu. Fait qu'écoute, il mérite de se reposer. Puis écoute, salut mon Serge. Le frais. J'ai Jade qui m'a envoyé une photo ce matin avec l'urne et elle m'a dit « Papa s'en vient à la maison ». Donc, elle aura l'urne avec les cendres de Serge avec elle. Là, ça va lui faire du bien. Je suis certain qu'il va la protéger. Et c'est évident que les Simmania de 2025, au moins, il y aura encore des trophées qui vont être remis à chaque Simmania, un trophée Serge Coutu pour la performance de la soirée. Box Bellemare a gagné à Simmania 7. Qui sera le récipiendaire du trophée Serge Coutu à Simmania 8? Bien, c'est ça. On le saura le 26 janvier. Mais salut Serge, mon ami. Yes. Et on va à la pause, Marc, et on tombe dans le vif du sujet, qui est le DDP Yoga, tout de suite après la pause. Visitez cet endroit unique en Mauricie qui est le Casino Grand Royal de Wallinac, à 10 minutes de Trois-Rivières. Jeux, restaurants, bars et une ambiance unique en Mauricie qui vaut la peine de découvrir. Le Casino Le Grand Royal de Wallinac, vous serez traité en VIP. On est de retour, mon cher Handsome, sur l'épisode du 17 décembre, à moins d'une semaine de Noël. Et, on parle du DDP Yoga.
J'ai fait 2 entrevues qui m'ont jeté à terre et j'ai encore de la misère à comprendre c'est quoi le DDP Yoga. Bon, mais écoute, j'espère que les 2 personnes que tu as réussi à interviewer vont nous faire comprendre un peu plus ce que c'est le DDP Yoga. Et on a la chance d'avoir 2 collaborateurs réguliers en entrevue avec toi cette semaine. J'étais surpris parce que ça fait longtemps qu'on entend parler. Moi, DDP Yoga, la première fois, Jake the Snake Roberts, qui a été sauvé de tous ses démons. Puis, tu sais, à un moment donné, j'ai une sexy. Scott Hall, la même chose. Scott Hall. Tu vois les vidéos de DDP puis Jake the Snake qui appelle Scott Hall. Quand ils vont flyer chez DDP, il arrive, il n'est plus capable de marcher, il est en chaise roulante, il est débattu, il est gras. Ça a permis à faire son retour. C'est extraordinaire ce qu'il fait avec les gars DDP. Là. Oui, puis pas juste avec les gars, avec plein de monde. Et d'ailleurs, on va en parler tantôt. Mais ici, celui qui a de l'air de tout sauf un athlète, on parle de Mathieu Lavigne ici. C'est le fun. Ben, c'est vrai, il a de l'air de tout sauf d'un athlète. Tu es en train de me dire qu'il a de l'air d'un monsieur univers? Non, mais t'es langue sale pareil. Il est quand même en forme, notre beau la différence, c'est que moi, je le dis, puis toi, tu le penses. Fait que t'es hypocrite de penser ça de Lave. J'en reviens pas. Je suis pas hypocrite. Moi, j'attends juste de placer qu'il va finir son top 10 sur les costumes, mais pas pour le planter qu'il n'est pas en forme. Ben, c'est ça. Si c'était un athlète, il aurait fini son top 10, pas si demandant que ça. Ouais, mais il y avait du détail dans son top 10 sur les costumes. Oui, vu de même. Mais Lave a découvert le DDP Yoga et fait plusieurs années. Il continue régulièrement. Des fois, il fait une pause, mais laissons-le nous parler. Un Québécois de Montréal, un ami de la lutte qui tripe sur le DDP Yoga. Alors, sans plus tarder, l'entrevue que tu as réalisée avec mon ami Mathieu Lave Lavigne. On est content de le retrouver, Mathieu Lavigne, mieux connu sous le nom de Lave par ses amis intimes dont je ne fais pas partie. Mais c'est votre opinion, ça? Ben, si j'étais ami intime, je t'aurais donné tes sous-verts que j'attends de te croiser puis que, d'après moi, ça va être Noël 2027. Mes tables sont sales, j'attends mes sous-verts. Écoute, Mathieu, on est content de te retrouver. On s'était jasé. Le temps passe tellement vite, il y a quelques mois. Tu as piqué ma curiosité à un moment donné, puis David Jouan aussi en parlant du DDP Yoga. Bien sûr, lorsqu'on parle de DDP, on parle de Dallas Diamond Page. J'ai une belle photo. Je peux te la montrer? Ou Diamond Dallas Page pour les noms dyslexiques. Oh yeah! Oh! En quelle année? Je te dirais 1998, 99. Wow. Les grosses années, hein? Ouais, du Diamond Cutter, là. Ouais. Puis, écoute, je pense que tout le monde a entendu parler du DDP Yoga. Évidemment, on a entendu parler que ça a sauvé Jake the Snake Roberts. J'étais en communication... My history is my destiny. It's not my destiny. It's not. Okay. C'est le T-shirt de Jake the Snake, justement. C'est par rapport à ce sujet-là. Wow. Et j'ai parlé avec Buff Bagwell, Marcus. J'essaie de l'avoir à Simmania, mais il y a une pile de même là, de s'être fait prête à prendre en état d'ébriété. C'est pas évident, mais on travaille avec les douanes et tout ça pour te dire qu'on entend parler du DDP Yoga. Comment ça fait que toi, tu connais ça? Ben, je pense que n'importe quel fan de lutte a entendu parler du DDP Yoga d'une façon ou d'une autre. Quand on écoute le podcast de Jericho, le podcast de Jim Ross, le podcast d'Austin, leur post publicitaire à l'époque, c'était toujours sur le DDP Yoga. Puis il y a une vidéo virale aussi qui est Arthur's Transformation, qui a à peu près, je crois, 110 millions de views sur YouTube. Puis c'est sur un vétéran de la guerre, un ancien parachutiste qui était, aussi bien dire, paralysé. Là. Il marchait avec des cannes, des marchettes, puis il a commencé à faire son DDP yoga à partir assis sur une chaise, tout, puis il est devenu un as de la remise en forme. Fait que c'est des belles histoires, puis ça colle, puis on dit en anglais spreadable.
Fait que c'est des vidéos que tu finis par voir avec le temps, surtout quand tu es en contact avec un milieu de la lutte. Tu sais, DDP, c'est quand même une figure importante de l'histoire de la lutte, Oui. surtout pour du monde de ma génération, tu sais, lutteur des années 90. De savoir que quelqu'un comme lui est encore au sommet de sa forme à 69 ans, c'est quand même assez charmant comme idée. Oui, mais si on divise, parce que je connais même pas le yoga, mais ça part de là, j'imagine, que Ben, je lui, pense, ouais, je pense que c'est ça son secret à DDP avec le yoga, c'est que le yoga, c'est une idée qui est assez hermétique. C'est un peu comme le marathon ou, tu sais, des disciplines sportives qui sont très niches. On a des idées préconçues du yoga. Puis, DDP, tu dis que tu l'as rencontré en 1998. Diamond Dallas Page est né en 55 ou en 56, je pense. Ça veut dire qu'au moment où tu l'as rencontré, il a à peu près 42, 43 ans. Et il est au sommet de son art dans la lutte. Il n'y a personne à 43 ans qui est au sommet de son art à la lutte en termes de c'est sa première progression, sa première vague de popularité, sa première ceinture de championnat. Il n'y a personne qui a ça à cet âge-là. Euh, donc, c'est sûr qu'il y a quelque chose de. C'est pas une histoire qui est commune. Puis DDP, ce qui est arrivé, c'est que Puis encore là, je ne suis pas un agent autorisé du DDP Yoga. Là. Ce que je raconte là, c'est à peu près. Tu sais, j'ai lu sa biographie, vu les documentaires. Fait que ça se peut là, que les faits soient un petit peu. Tu sais, on tasse une couple de mois, années. Mais DDP s'est cassé le dos en luttant à la WCW. On s'entend qu'il se donnait dans ses combats. ouais. Puis lui, il s'était fait dire par tous ses docteurs, tu ne remonteras jamais dans un ring, c'est terminé, oublie ça, ton dos est cassé, t'es magané de partout, tu sais, t'es vieux, il n'y a aucune chance que tu remontes dans un ring au sommet de ta forme comme ça. Ça donne que sa femme faisait du yoga, puis il en avait besoin un peu pour se remettre un peu en forme, réparer son dos, réparer ses genoux sans qu'il y ait trop d'impact sur le restant de son corps. Sauf que DDP, de ce que j'en comprends de ses histoires, c'est que il fait en anglais du Attention Deficit Disorder, du TDAH, un trouble de l'attention. Fait qu'il était incapable de suivre une session de yoga, de prendre une pause, puis d'attendre, puis de récupérer comme ça dans une pause de 2 minutes en remerciant le chakra. Puis lui, il s'est dit, c'est pas pour moi. Mais en même temps, il ne pouvait pas nier que ça lui faisait du bien. Mais comme c'est un gars qui était habitué d'être toujours dans le gym, il s'est dit, attends une minute, si pendant que je suis dans cette position-là, j'essaye de stimuler le restant de mon corps avec ce qu'il appelle, lui, la résistance dynamique, c'est-à-dire il fait semblant de tenir des poids d'une certaine, des poids d'un certain poids. Ouais. Mettons qu'en faisant ma pause de yoga, je fais comme si j'avais 30 livres dans les mains. Comment OK. je réagirais en faisant ce mouvement-là? Fait que lui, il s'imaginait faire son yoga en bougeant à travers du ciment mouillé. OK. Il s'est rendu compte qu'il récupérait beaucoup plus vite qu'il était supposé de sa blessure au dos. Et il est revenu dans le ring en un temps record. Sauf qu'il ne pouvait toujours pas se débarrasser de l'image du yoga. Un gars comme lui, viril, 6 pieds 4, ça fait pas de yoga, un homme comme ça. Fait qu'il a créé sa propre discipline qui s'appelle le Yoga for Regular Guys. OK. Pour les personnes ordinaires. Ouais. Pour les Fait gars qu'en ordinaires. En gros, c'était du yoga pour les gens qui ne voudraient pas se faire voir en train de faire du yoga. Fait que OK. c'est un yoga où il incluait tous ses entraînements avec les poids et haltères, avec son cardio de lutteur, tout ce qui pouvait le sortir un peu du yoga, mais en gardant le yoga comme colonne vertébrale des entraînements. OK. Puis lui, c'est comme ça qu'il s'en est sorti. Puis il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens comme lui qui étaient dans la même situation. Leur corps était magané, ils ne pouvaient pas aller au gym, mais du yoga, c'est pas pour moi. Je veux pas faire du yoga. J'ai pas. Fait que il a un peu créé une espèce de nouvelle discipline sportive à travers ça, en réglant un problème que lui avait. Je pense que c'est comme ça que les meilleures inventions se font. C'est moi, j'ai besoin de ci. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je vais le créer pour moi-même. Puis tu te rends compte que tu viens de trouver une nappe de pétrole un peu dans ce que tu cherchais. Le côté Jake the Snake, es-tu capable de nous en parler un peu? On sait tous que Jake, ben on sait tous, on a vu tellement de choses, un vrai fan de lutte qui écoute le balado et qui ne sait pas que Jake the Snake était sur le bord de... Ouais, Jake était plus supposé d'être vivant, je pense, quand
DDP a toujours été un gars avec le cœur sur la main, toujours un gars super positif, mais il y a des gens qui sont difficiles à aider. Puis je sais pas si tu as vu les documentaires qui ont été faits un peu sur Jake the Snake, Resurrection of Jake the Snake, Ouais. Pick Your Poison, de Jake the Snake Story. Ce gars-là était où il y a eu une époque où il était booké des fois pour faire des shows indie, puis il était en embonpoint, il faisait 300 livres, il voulait du crack, puis tu sais, il y a eu une époque où il était absolument irrécupérable, il aurait dû être mort, il voulait être mort, il essayait de mourir, il était juste pas capable de mourir, puis il a été trouvé par DDP qui l'a un peu... ça a été du tough love, le documentaire est assez dur à regarder, mais il est encore vivant aujourd'hui, puis il est encore à la AEW. Il fait son yoga régulièrement. Il a l'air difficile à gérer, mais je veux dire, c'est peut-être commun pour des gens qui ont des addictions un peu comme Jake the Snake. Là. Je ne veux pas parler à sa place, je ne veux pas parler à la place d'une maladie ou un handicap. Mais DDP a eu la patience de le garder sous son aile, mais c'est que c'était pas juste le yoga. Oui, c'était le yoga, mais c'était l'alimentation, c'était d'arrêter l'alcool fort, c'était d'arrêter le crack. Mais ça, c'est un truc, je pense, qui vient avec. Ben, tes auditeurs savent que toi-même, tu t'es remis en forme dernièrement. Je suis rendu, au moment où on enregistre ça, je suis rendu à 36 livres que j'ai perdus. Pour la Félicitations. première fois depuis 20 quelques années, j'ai brisé la barre du 200. Je suis à 198 aujourd'hui. Félicitations. Ouais, j'ai vu des photos récentes, ça paraît. Ben, je suis content parce que c'est pas tout le monde qui me le dit. Ouais. Peut-être qu'il y en a qui. C'est peut-être la façon gentille ou acceptée de féliciter tes progrès. Mais moi, je le sais par mon linge, tu sais. Ouais. Et sur la plage, ma femme, elle m'a dit en vacances, c'est maillot de bain là, quand on revient, là, t'es lave, tu vas le porter à Renaissance. Là. Ouais. Tu gardes pas ça, là, on dirait que tu as des grosses couches. Tu sais, Fait que, normal. il y a quelqu'un chez Renaissance qui va avoir les maillots de bain de Marc Blondin, la légende vivante. Exact. C'est pas moi la légende vivante. Moi, c'est le self-proclaimed legend. C'est Jean-François Kelly. Il faut lui laisser ça. C'est à peu près tout ce qu'il a. Je n'embarque pas dans vos conflits intestinaux parce que moi, je suis un peu entre deux chaises. Mais OK, fait que, le fait que tu as perdu 37 livres en ce moment, est-ce que tu dirais que ça a changé un peu ta façon de faire à peu près tout, là, ta façon de manger, ta façon de te déplacer? Est-ce que tu trouves une certaine récompense où tu n'en avais pas avant? Oui, effectivement. Tu sais, et j'ai pas mangé de cochonnerie depuis 3 mois et demi. Un verre de vin de temps en temps. J'ai pas le goût. J'ai pas le goût de poutine. J'ai pas le goût d'hot dog. Je suis un maniaque de jujube. Ouais, quand je vais en vacances ou quand je vais à la TNA, en voyage, première place j'arrête, c'est un pharmacie ou un dépanneur américain, me ramasse des jujubes. Là, j'ai pas le goût, j'en prends pas. Je mange des fruits. Tu sais, je sais pas. C'est mental, j'imagine. Ben, la clé est là. Tu sais, au final, qu'est-ce qu'on est à part. On est un sac de chair qui a besoin de ses hormones de récompense. Puis je pense que c'est ça qui arrive aussi avec le temps à quelqu'un comme Jake, à quelqu'un comme DDP, quelqu'un comme toi en ce moment, c'est que tu finis par remplacer tes besoins primaires, ce qui te donne ton hormone de récompense, tu finis par le remplacer. C'est plus du sucre que tu as besoin, c'est plus de la poutine que tu as besoin, c'est le feeling après avoir fait quelque chose qui est bon pour toi, après avoir mangé quelque chose qui est bon pour toi, tu remplaces un peu ton besoin de la récompense que tu trouvais dans une source de sucre, mais là, tu le trouves dans wow, j'ai fait plus de push-up qu'hier, ou j'ai levé plus fort qu'hier, ou j'ai couru plus longtemps qu'hier. Quelle belle récompense. Exact. Fait que encore là, je ne veux pas parler pour Jake, mais il semble être quelqu'un avec une personnalité qui a des problèmes d'addiction. Puis ce que j'ai l'impression que Diamond Dallas Page a réussi à faire, c'est qu'il a remplacé le besoin d'addiction par des moyens rapides, très inefficaces, avec des buzz qui passent super vite, par une autre façon de trouver la récompense dans la vie. Le fait de voir ses amis, le fait de voyager encore plus, le fait de passer son talent à une autre génération à la AEW. Juste le fait d'être vivant aujourd'hui, pour lui, c'est quelque chose qu'il n'était même pas capable d'entrevoir, qui serait
une source de récompense pour lui d'être vivant. Il ne pensait même pas que ça y arriverait. Fait que je pense que c'est à ce niveau-là que Jake a trouvé un peu son espèce de rédemption à travers le DDP Yoga. C'est le remplacement de ses sources d'addiction aux hormones de bonheur. Là, c'est bien beau en parler de Jake, puis parler de DDP, parler de Jericho, puis de tellement d'autres. Mais Mathieu Lavigne pratique le DDP Yoga. Ouais, presque tous les jours. OK. Est-ce que c'est le fait que ça a rapport avec la lutte, puis que ça t'a touché? Premièrement, étais-tu un gars qui faisait attention à lui avant ou... Je pense que quand on fait quelque chose par soi-même, c'est qu'il faut réaliser qu'on a atteint un peu le fond du baril. Puis moi, ça donne que j'ai jamais eu la corpulence de quelqu'un qui, tu sais, on n'a jamais associé ce que j'avais l'air avec quelqu'un qui faisait de l'embonpoint. J'ai toujours été une espèce de quenouille, puis aucun muscle sur le corps, pas capable de faire une push-up, même si on me payait pas. Ça a été long avant que je pèse 100 livres dans ma vie, puis après 150, en tout cas. Sauf que, en vieillissant, on s'ankylose, on devient moins mobile. Puis moi, je travaillais assis, puis je filmais de la lutte aussi un peu il y a 14 ans quand j'ai commencé. Puis j'avais mal au dos, j'avais mal aux épaules, j'avais mal au... Tu sais, puis c'était pas des douleurs qui étaient normales pour quelqu'un de mon âge. En plus que quand j'allais donner du sang, on n'arrêtait pas de me dire, man, ta pression est vraiment haute pour quelqu'un de ton âge, puis quelqu'un de ton poids, puis quelqu'un de ta grandeur. C'est pas normal que tu aies une pression aussi élevée. Sauf que ce que moi, je savais pas, c'était que c'était un potentiel problème de santé qui s'en venait si je faisais absolument rien. Puis le déclic pour moi, ça a été quand j'ai déménagé des meubles dans l'appartement où je vis en ce moment. J'étais avec mon parrain qui avait presque 60 ans à l'époque, puis on a monté un divan à mon troisième. Je vis au troisième étage d'un triplex. Puis le divan pèse 80 livres, 95 livres peut-être, gros maximum. Puis j'ai levé mon bout, puis j'avais le côté facile. Puis mon parrain, qui avait presque 60 ans à l'époque, le lève, lui, comme si de rien n'était, respire pas plus fort qu'un autre. Comme si, pour lui, c'était comme amener l'épicerie. Moi, rendu en haut de l'escalier, j'étais en sueur, j'étais rouge. J'ai pris 5 minutes pour m'asseoir à terre, puis je respirais comme quelqu'un qui allait mourir. Ah, ouais. Puis moi, j'ai 26 ans à l'époque. Eh boy. Puis mon parrain me regarde, puis il dit, t'as quel âge, Mathieu? Là, j'ai 26 ans, je ne savais pas où il s'en allait avec ça. Puis il m'a juste regardé sans juger ou rien. Il a juste dit, ça va être long. Puis ce moment-là m'a fait dire, OK, tout ce que je suis capable de voir dans le futur, c'est que je vais être sur les statines, je ne serai pas capable de marcher, je vais être en voyage, je ne pourrai pas monter des escaliers, je vais être limité par mon propre corps pour aller faire des choses qui sont extrêmement de base. Puis je me suis dit, j'ai pas envie de vivre ça. Puis le lendemain, et puis encore là, j'ai jamais fait de sport de ma vie, j'ai jamais été dans un gym de ma vie, puis je suis un introverti. There's no way que je m'en vais dans un gym pour faire des trucs devant d'autres mondes. Ouais. Puis à cause de la lutte, j'avais cette espèce de pont-là entre c'est peut-être pas ce que tu aimes ou ce que tu vas aimer, mais voilà peut-être un indice de départ. Diamond Dallas Page fait du DDP Yoga. T'aimes la lutte, il a l'air en forme. Tu sais, il y a une connexion émotionnelle tout de suite avec le sujet. Tu te dis, OK, j'ai réglé l'inconnu. J'ai pas juste été dans un gym, je me suis dit, OK, je vais me remettre en forme. J'ai une connexion émotionnelle avec le sujet. Parfait, je vais me commander le kit, ça coûte 100$. Tu n'as besoin de rien à part un tapis de yoga si ça te tente, mais sinon, tu as besoin de... Mets-toi en caleçon, mets-toi un t-shirt, c'est tout ce que tu as besoin. Promis, pas besoin de souliers, pas besoin de poids et haltères, pas besoin d'un tapis, pas besoin d'un vélo d'exercice. Pogne mon programme, mets le DVD, ferme ta gueule, puis fais-le. OK. Puis tu le fais une fois, l'affaire la plus facile de base. Puis tu te mets à suer comme tu n'as jamais sué de ta vie, puis tu en as pour 2 jours après avoir mal à des places que tu ne savais pas que tu avais des places. Puis tout ce que tu as fait, c'est une push-up, une squat, puis prendre des positions de yoga comme Diamond Dallas Page t'a dit de le faire. Grosse récompense, mais en même temps, wow, OK, ça t'ouvre les yeux sur j'étais vraiment, vraiment, vraiment pas en forme. Eh boy. Ouais. Ça fait combien de temps de ça?
Ça fait 12 ans de ça. OK. Ça veut dire Est-ce que que pendant 2 ans, j'ai filmé de la lutte à toutes les fins de semaine pour la NCW, puis à l'époque, je commençais aussi la TOW, puis mon dos, mes épaules faisaient tellement mal à l'époque. Puis comme par magie, après 2 mois de faire des workouts de base, j'ai plus mal aux épaules quand je filme de la lutte. Ah, la voilà la récompense que j'avais besoin. La voilà, ça, c'est le petit moment où tu dis, OK, tu sais, pas besoin j'ai pas besoin de le voir dans le miroir, ça, c'est tangible. En anglais, on appelle ça un non-scale victory, une victoire qu'on peut pas mesurer. Il y a Intangible. juste, ouais, c'est ça. C'est une récompense intangible que toi, tu te rends compte, tu as envie de la communiquer aux autres parce que, mon Dieu, ça te rend heureux. Tu sais. Puis c'est ça. Là, tu finis par aller de plus en plus loin, tu finis par faire des programmes de plus en plus longs. Puis là, il y a la recherche du défi, puis il y a la recherche de toujours vouloir en faire plus. Puis, fait que cette récompense-là qui venait avec une poutine ou avec une bière, ben là, je la trouve ailleurs. C'est le fun. Mais hein? Ouais. Puis est-ce que tu as été régulier toutes ces années-là? Non, non, non. Tu sais, il ne faut pas être trop dur avec soi-même. Il ne faut pas se comparer aux autres. Il faut se comparer un peu à ce qu'on était avant. Ouais. Puis, il y a eu une époque où je ne pouvais pas faire une push-up. Mais le jour que j'ai réussi un workout où il y avait 100 push-ups dispersés à travers le programme en 45 minutes, wow! C'est Fait que, sûr. fait que oui, non, j'ai pas été. Faut pas être trop dur avec soi-même. J'ai pas toujours été comme super constant. Il y a eu des fois où ça a été des semaines, il y a eu des fois où ça a été des mois où j'en ai pas fait, mais à un moment donné, tu y retournes, puis t'es comme, oh wow, j'ai perdu tout ça en 3 semaines. Alors, il y a 3 semaines, j'étais capable de faire ça. Là, je suis plus capable de le faire. Fait que ça donne un peu le signal d'être plus régulier. Ouais, 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 ouais. Puis, c'est Wow. qu'à cette heure, je pense que c'est 3 semaines. Si tu arrives à faire quelque chose pendant 3 semaines sans interruption, ça fait partie de un peu de, fait que ça fait partie de ta routine. Fait que c'est plus dur de s'en débarrasser après. Les premiers 3 semaines sont horribles. Puis, on s'entend, ça fait 12 ans que je fais ça, puis à chaque fois que j'arrive pour faire un workout, ça me tente pas. C'est tellement OK. plus facile d'être assis devant la télé, voir les distractions, jouer à un jeu vidéo, aller sur Internet, scroller sur Facebook, flatter mon chat. Tout, tout a l'air plus intéressant que de faire un workout. Mais j'essaie de me rappeler qu'en 12 ans, j'ai jamais regretté d'avoir fait un workout. Wow. Jamais. Je me Wow. suis toujours dit, j'ai bien fait de le faire. Fait que j'essaie de penser à ça. Puis des fois, il faut juste que tu le partes. C'est un peu comme les gens qui vont au gym. Une fois qu'ils sont dans l'auto, je vais-tu vraiment sortir du char pour retourner en dedans? Quelle humiliation. J'ai fait tout ça, je suis rendu dans l'auto, je suis rendu au gym, j'ai passé la porte du gym, mais tu y vas. Tu sais, fait que c'est la même chose chez nous, le DDP Yoga, tu peux le faire chez toi, ça c'est l'avantage. Puis en plus, je travaille de Ouais. la maison. Tout ce que j'ai à faire, c'est dérouler un matelas de yoga, appuyer play sur l'application. Une fois que c'est parti, je vais-tu vraiment l'arrêter en plein milieu parce que ça ne me tente plus? Ouais. Non, il est trop tard. Fait que Tu vois, tu le fais au complet. moi, de mon côté, j'aime ça m'entraîner. Ah oui? J'aime ça. Ah, j'ai toujours aimé ça. C'est pour ça que c'est encore plus. Pourquoi? Pourquoi je ne le fais pas? J'aime ça. Ouais. C'est un plaisir pour moi. D'ailleurs, les podcasts, donc 83 Weeks, le mien, que je réécoute quand il est monté, celui de Kelly, celui de Les Antipodes, c'est en courant, en m'entraînant sur mon tapis roulant Ah ouais, hein? que je me garde parce que dans le jour, j'ai tout le temps des téléphones, je suis occupé, je ne peux pas écouter, Ouais, ouais. me concentrer, mais quand je cours, tu sais, C'est mettons, je cours 35 minutes, bingo. ouais, c'est ton moment pour toi, puis j'imagine que tu vois même pas le temps passer quand tu écoutes quelque chose. Exact, Ouais. exact. Fait que, tu C'est, sais, c'est dommage parce que moi, je peux pas faire ça avec le DDP Yoga parce qu'il faut que tu le fasses en ayant Diamond Dallas Page qui est un peu ton coach personnel dans ta télévision. En même temps, ça aide parce que il va t'empêcher de botcher. Tu sais, il va te faire prendre une position, puis s'il faut que tu gardes 10 secondes, il compte avec toi. OK. Fait que tu as le monsieur de 68 ans qui crie après dans ta télévision de garde la pause pour encore 8 secondes. Puis là, il compte avec toi. Fait que t'es comme, bon, ben, je vais la garder la pause. Ce que Ouais. tu aurais fait pendant 3 secondes, tu te forces un peu mentalement à te dire, non, non, il va pas la lâcher avant moi. Là. Tu sais, je vais continuer avec lui. Fait que je peux pas écouter des podcasts comme toi quand je fais ça. Fait qu'il faut vraiment, c'est un moment où il peut y avoir aucune autre distraction. Il faut que tu fermes la télévision, il faut que tu fermes l'ordinateur. C'est un moment où il n'y a rien d'autre. Tu
on embarque en tunnel vision avec le programme. Ce qui peut aussi être une bonne affaire. Quelqu'un qui est intéressé, il s'en va sur le web DDP Yoga, quoi? Aussi simple que ça. Puis il y a une application, tu t'inscris, tu mets ton email, tu as droit à 7 jours gratuits. Pour vrai, puis moi, ça me coûte 110$ par année, parce que je pense que j'ai encore le prix que tu as après, d'année en année qui se reconduit. Mais il y a des ventes plusieurs fois par année. Puis, tu n'es pas le premier qui me parle du DP Yoga parce qu'il y a bien du monde qui ne savent pas où commencer ou qui ne savent pas, ça a l'air compliqué, mais c'est tellement pas compliqué. La seule affaire qu'il faut que tu fasses, c'est le faire. Ouais. Puis ça peut être repoussant parce que, on aime ça. On aime avoir l'attention et les félicitations pour penser à faire quelque chose ou oser presque faire quelque chose sans le faire. Ah, je pense m'inscrire au gym. Ah, good job, bravo, man, bon. Sauf que le DDP Yoga, ce qui arrive, c'est que faut juste que tu le fasses. Ouais. T'as pas besoin d'attendre une commande par la poste. Tu vas au Dollarama t'acheter un tapis de yoga pour commencer. Tu n'as besoin de rien. Tu télécharges l'application, tu commences après 5 minutes. Faut juste que tu le fasses. Tu peux pas. Il n'y a pas de raccourci. C'est soit tu le fais ou tu le fais pas. Pas d'entre-deux. Connais-tu d'autres, sans nommer de nom, là, mais sais-tu si. Moi, j'avais jamais entendu parler de personne qui le faisait. Fait que c'est pour ça que j'ai fait comme Ah, ouais. Tu sais, dans le sens que c'est accessible. Je sais pas pourquoi. Dans ma tête, c'était juste Bagwell, puis Jake the Snake, puis tu sais, quelques autres. Mais est-ce que dans tes connaissances, en connais-tu d'autres qui le font? Du DDP Yoga, non. Puis, peut-être. J'imagine qu'il y a des lutteurs au Québec qui en font. Il y a eu un temps où j'en parlais un peu avec Frank Milano. Je ne sais pas s'il en fait encore. Mais je pense que tout le monde connaît un peu ça du fait de la proximité avec la lutte. Des gens qui ne sont pas dans le milieu de la lutte, ça, j'en connais aucun. Mais, tu sais, c'est pas obligé de le DDP Yoga, ça peut être n'importe quoi d'autre. C'est juste qu'à cause de la lutte, on a un lien, comme tu dis, un lien émotif. Ouais. On a un lien automatique. Puis, Buff Bagwell aussi, c'est une belle histoire là, qui est en train de s'écrire pour lui. J'espère que. Toi, tu voulais le faire venir pour lutter? Oui, parce qu'il lutte encore. Et puis, j'ai entendu l'entrevue sur 83 Weeks avec Eric Bischoff. Okay. Puis, il a conté son histoire. Lui, il a atteint le fond du baril, hein? Moi, écoute, je lui ai parlé 2-3 fois. J'ai un de mes amis, mon ancien boss des Alouettes, quand j'animais sur le terrain, est rendu douanier. Donc, j'ai contacté, mais c'est compliqué. Tu sais, là, ça fait 2 ans, je pense, qu'il est vraiment clean. Puis, il y a des papiers qui disent qu'il est clean. J'imagine qu'il faut qu'il se rapporte, je ne sais pas quoi. Là. Ouais. Mais il reste que je pense qu'il y avait 7, 8, 9, 10 DUI, là, faculté affaiblie. Après 5 ans, ça s'annule, je pense, là, mais il reste que c'est encore lourd. Puis j'imagine que ça y prend peut-être un babysitter s'il vient au Canada. Ou, tu sais, c'est ça. Là. Moi, je suis super intéressé à l'avoir. À cause de la NWO, à cause que je l'ai connu à WCW, puis tout ça. Puis j'ai un de mes anciens, c'est un gars qui écrivait des choses sur nous dans le temps des années 90, les conneries de Marc et Michel Le Tourneur. Puis je l'ai vu à Atlanta. Il a lutté avec Buff Bagwell. Fait que, tu sais, il y a eu plein d'affaires. Puis j'étais en vacances, là, 10 jours, il m'a écrit As-tu des nouvelles? Fait que j'ai dit, gars, j'étais en vacances, mais je dis, c'est pas évident. Tu sais, mon chum, il me dit, faudrait quasiment qu'il aille au. Comment tu appelles ça, Canadien, là, l'ambassade? L'ambassade du Canada. Je ne sais pas s'il y en a une à Atlanta où il demeure. Puis d'essayer, tu sais, comme il vient pour 2 jours, d'essayer d'avoir de l'aide. Moi, ça me. Tu sais, c'est un autre côté qui n'est pas évident. C'est oui, tu entends parler, c'est beau. Je veux être garant pour lui. C'était une autre histoire. T'sais. Ouais, je me rappelle quand Jake the Snake, même s'il était censé être clean, quand il venait faire du stand-up au Québec pour sa tournée, qu'il faisait un peu raconter ses histoires de lutte sur scène,
Ça m'a pas l'air évident. Pour vrai, là, j'aurais pas aimé être la personne qui est obligée de s'occuper de Jake the Snake avant, pendant et après un show. C'est ça. Surtout dans un environnement là, où les tentations, tu es dans un club, tout le monde boit de l'alcool puis se met chaud autour de toi. Les gens, c'est pas tout le monde qui sont au courant que Jake the Snake doit rester très, très loin de l'alcool. Je sais pas, j'aurais absolument pas aimé ça être la personne qui doit être responsable du comportement de son artiste. C'est ou sûr. de l'intime. Ouais. Écoute, super intéressant, Mathieu. Quand j'ai entendu parler de ça, puis en plus, quand on s'est écrit, tu dis, ben oui, je le fais encore. J'ai fait comme, wow, bravo. Merci d'avoir partagé ça avec nous, parce que c'est quand même un côté très personnel. Et comme tu l'as dit, tu es très introverti. Alors, de l'avoir partagé, c'est très généreux de ta part. On l'apprécie beaucoup. Ça, c'est la partie qui est vraiment bizarre parce que je pensais jamais, tu sais, il y a 12 ans, pas capable de lever 10 livres dans les mains, je pensais jamais être celui qui, dans un podcast comme le tien, allait aujourd'hui dire qu'il fait un entraînement quelconque pour lequel, tu sais, c'est quasiment ma gimmick, tu sais, si on peut dire, parce que tout le monde sait que j'en fais, mais c'est pas comme si non plus j'étais très vocal sur la chose. Fait que c'est quand même drôle d'être celui qui fait encore comme, tu sais, je fais encore de la dysmorphie par rapport à mon propre corps. Tu sais, j'ai de la misère à accepter les changements même après 12 ans. Quand dans ta tête, tu as passé comme 25 ans à être le gars qui n'était pas capable de faire 2 push-ups ou 2 redressements assis pour 20$, tu sais, d'être celui qui est sur ton podcast aujourd'hui comme gars qui déteste s'exprimer en public puis qui déteste donner une performance. C'est quand même assez space comme sentiment, puis on dirait que je me bats avec moi-même pour l'accepter en ce moment. Et ce qui est drôle, c'est que tu m'as écrit, puis tu m'as dit, ouais, mais il faut que ça soit intéressant. Puis moi, je t'ai dit, c'était toujours intéressant. Puis j'ai pas dit ça comme têteux, là. Tu sais, vraiment, chaque fois que tu es sur le podcast, c'est intéressant. Tu sais, tu parles pas à travers ton chapeau, que ce soit n'importe quel sujet, sauf celui du top 5 des costumes. Un jour, Marc. Écoute, Mathieu, merci beaucoup. Au plaisir de se croiser. Et que tu me regardes, tu dis, waouh, t'as donc bien fondu. Ben, je l'ai vu sur les photos, ça. T'as clairement t'as dégonflé comme ça. Oh, ça paraît, puis t'as l'air mobile, puis je suis sûr que tes genoux, puis tes hanches, puis tes chevilles sont très contentes de ton progrès. Moi, je suis le premier à dire de ne pas lâcher, puis c'est la promesse que tu vas être capable de probablement être en santé plus longtemps, puis à continuer à faire les choses que tu aimes. Dans la mobilité, l'absence de douleur, puis en tout cas, tant que tu mets ces chances-là, en tout cas, de ton bord, ça ne garantit rien, mais ça narrow les possibilités, ça rend les chances un peu plus faibles qu'il va t'arriver des trucs malchanceux. Tu sais, tu as nommé les genoux puis plein d'affaires. Moi, ce qui me fait peur, c'est de perdre mes mollets d'acier. Parce que, comme le dit mon ancien partenaire Sylvain Grenier, tous les gros ont des gros mollets. Alors, si je perds mes mollets d'acier, mais on va espérer que non. Mathieu, merci. Attention à toi, au plaisir de te croiser. À la prochaine, M. Blondin. Salutations aux auditeurs. Tout collectionneur qui tripe sur le hockey aime les items autographiés et de collection. Pour ton sous-sol, ton man cave pour offrir en cadeau ou pour une levée de fonds, JMT Collection sont ceux qui t'offrent chandail, rondelles, cadres et tellement plus. Jonathan Terrien et JMT Collection, le choix du cime. Collectionneurs, soyez-y, mesdames, messieurs. Notre deuxième invité, faut pas oublier aussi qu'on termine avec notre ami Jonathan Terrien. Hein? C'est une dernière semaine, une avant-dernière semaine. Pour les cadeaux, là, on parle d'encadrement cette semaine. Notre invité, et ça m'a jeté à terre, Ansem. 2 fois, tu tombes à terre, Marc. C'est l'histoire de David Joie. Oui. Et je ne savais pas que c'était un ancien gros. Je comprends pourquoi lui et moi, on a créé un lien dès qu'on s'est parlé. Là, on était tous les deux dans les poids lourds et on sait que 2024 n'a pas été une année facile pour David. Il a perdu beaucoup de poids sans savoir pourquoi. Et quand il m'a conté ça, parce qu'il est quand même assez secret. Il est très secret sur sa vie privée.
Ben, dans le fond, c'est parce qu'il y a une vie plate, là. Il n'y a Mis pas à part de la vie pêche, mis à privée. part la pêche, là, ça, il est moins privé là-dessus, mais Ouais, lui, il va à pêche, puis il va à pêche, puis il regarde des vieux, les des pay-per-view, vieux pay-per-view, puis il va à manger des pêche, puis sushis. il mange des sushis, il boit Ben du oui. vin. Quelle vie plate! Puis je m'en vais Ben, là c'est le au fun, mois sa vie. C'est d'octobre. bien langue-sale, c'est un crème. Garde Et pas notre président de même. il nous, le PDG, Oui, président, directeur général, il voilà. a vécu en 2014, je pense, qu'il a vu Razor Ramon, Scott Mhm. Hall être métamorphosé. Je Ouais. pense que c'était au Hall of Fame. Je ne suis pas certain, mais il va nous le compter. Et ça l'a touché directement et ça le fait en sorte, je ne veux pas trop en parler, mais que le plus beau cadeau de la vie qu'ils ont reçu, lui et son épouse, tu te doutes un peu de quoi que je parle, ben c'est entre autres grâce au DDP Yoga. Alors, je te laisse le présenter. Alors, sans plus tarder, l'entrevue que tu as réalisée avec le PDG du CIM, une chance qu'il est là, on l'aime beaucoup, le Don Juan des pauvres, David Juan. Honnêtement, je suis curieux d'entendre le Don Juan des pauvres. Là, je te le dis comme faut, juste parce que là, l'autre n'est pas là. Puis quand il est là, j'aime ça le faire pomper un peu. David Jouan, en direct de Rocle, en France. Comment vas-tu, mon cher ami? Bonjour Marc, ça va très bien, comme toujours. Ben, pas comme toujours en 2024, là, mais Oui, mais t'as c'est eu pour une. irradier le sort. C'est pour ça que je dis comme toujours. Maintenant, il faut positif. On parle cette semaine du DDP Yoga et on a bien sûr rencontré Mathieu Lavigne qui nous a expliqué en long et en large ce que ça fait pour lui. Et toi, tu m'as intrigué en me disant, ben, je pourrais être un des invités. Alors, bienvenue, cher invité. Et pourquoi es-tu en entrevue sur la thématique du DDP Yoga sur le CIM? Soyez-y, mesdames, messieurs. Oui, alors ça va être un peu particulier pour moi parce que là, pour une des premières fois, on va aller un peu dans le privé. Mais oui, il y a quelques années en arrière, moi et ma chère et tendre, mon épouse, qui n'était pas encore mon épouse à ce moment-là, avons suivi le programme du Excuse-moi, DDP Yoga. on la salue. Elle est sûrement à l'écoute. Certainement, elle écoute religieusement, elle écoute les épisodes du CIM. Non, on a eu un déclic. On était tous les deux en surpoids. Moi, quand je montais sur la balance, il y avait trois chiffres qui s'apparaissaient. Et nous, c'est pas des livres, c'est des kilos. Donc, donc on était vraiment en surpoids tous les deux. Et c'est encore une fois, la lutte, tu sais, fait vraiment partie de ma vie du début à la fin. Et c'est en voyant Razor Ramon, Scott Hall intronisé au Hall of Fame qui s'est passé un déclic. Parce que, encore une fois, pour ceux qui n'avaient pas connu à cette époque-là, en 2014, mais les dernières images qu'on avait vues de Scott Hall, il était amorphe, en train d'arriver sur le ring. On attendait l'avis de décès. En Mm. fait, il était même en fauteuil, il marchait plus. On voit cet appel de DDP qui dit viens nous rejoindre. Bon, moi j'avais pas trop suivi, puis d'un seul coup on le voit arriver au Hall of Fame rayonnant. Le... et là on s'est dit, ouais, ça vaut peut-être le coup qu'on essaye. OK. Dans le Et fond, donc, ce que vous avez vu de Razor Ramon, de Scott Hall au Hall of Fame rayonnant, qui était comme un choc, comme quelqu'un qui avait été reboosté avec des câbles et régénéré, c'est peut-être le terme. c'est complètement ça. Alors, tout le monde a déjà vu les pubs pour les régimes de fitness ou autres là pour perdre du poids. En France, on a que ça, des pubs toutes les 15 minutes pour nous expliquer comment perdre du poids. Mais ça reste toujours abstrait. C'est pas des personnes qu'on connaît ou autres. Et là, d'un seul coup, j'avais un. Alors même si c'était pas, tu sais, je dis toujours, on les voit à chaque semaine à la télévision, ils font partie, ils ne nous connaissent pas, mais eux font partie de notre famille. Et là, Exact. c'est comme si on retrouvait un membre de la famille qui était waouh, waouh, quel travail. Et donc, eh ben, j'ai passé commande en disant,
Bon, on verra, hein. Au pire, ça nous coûtera le prix des DVD et du programme. Et Donc c'est justement ce qu'on vient de discuter là, lorsque vous avez vu cette régénération-là de Scott Hall. Vous avez décidé d'embarquer dans le DDP Yoga en commandant. c'est ça, en commandant le programme, alors vous recevez une série de 4 DVD, un programme, des exercices à suivre à peu près 3 fois par semaine. C'était des exercices de 20 minutes, donc en plus, voilà, on se disait 20 minutes le lundi, 20 minutes le mercredi, 20 minutes le vendredi, ça nous semblait pas non plus être très très contraignant. Et au départ, quand on a pris le programme et qu'on regardait aussi ce qu'on devait manger, on s'est dit finalement, en plus, on va potentiellement manger différemment, mais manger plus que ce qu'on mange actuellement, avec les encas qui proposaient ou autres. Et puis, bah, c'est comme ça qu'on s'y attelait, avec une petite particularité, c'est que, comme tu le sais ou pas d'ailleurs, ma femme est diabétique. Donc elle est sous insuline, donc actuellement avec une pompe à insuline, mais ce qui n'était pas le cas à l'époque. Et donc c'était assez compliqué pour perdre du poids, ça l'est toujours aujourd'hui, puisque des fois, entre les glycémies qui baissent, vous êtes obligé de reprendre du sucre, donc pour faire Pas remonter vos facile. glycémies. Et donc, du coup, c'est pas facile pour perdre du poids. Et très vite aussi, on a Diamond Dallas Page qui a pris contact avec nous. Alors, imagine le fan que je suis à l'époque qui reçoit une demande d'amis un jour sur Facebook de Diamond Dallas Page. Tu, tu devais te demander si c'était le vrai. Alors je savais que c'était le vrai, donc j'ai fait une capture d'écran que que j'ai gardée là. Et puis ça l'intéressait sur la partie diabétique, savoir voilà que son programme, qu'est-ce que ça pouvait faire dessus. Et nous à l'époque, eh ben avoir un enfant, c'était pas à l'ordre du jour parce que ça aurait été trop compliqué et pour l'enfant et pour Madame de par le surpoids. Et donc on a suivi ce programme qui était de 12 ou 13 semaines, le programme 1. Et donc moi, à la fin du premier programme, j'avais perdu 20 kilos. 20 kilos, ça, c'est au-dessus de 50 livres. C'est C'est ouais, à peu près deux ouais, points alors quelques. on va dire Wow! 40 livres, entre 40 et 50 livres. Ma femme à peu près le même ordre d'idée. Et donc ensuite, on l'a refait, on a repris une deuxième fois le programme. Et donc moi, là, à ce moment-là, bah, j'avais perdu les 30 kilos superflus qui étaient ici. Ma femme également. Et bon, elle était suivie par un diabétologue ou autre. Et donc, on a eu le feu vert, l'autorisation, entre guillemets, d'avoir un enfant. Et donc, symboliquement, pour ceux bon, qui me suivent savent que j'ai un fils qui s'appelle Kylian et il a un deuxième prénom qui est Kylian Dallas. Donc, jouant Dallas en hommage à Diamond Dallas Page, puisque quelque Wow! part, c'est aussi grâce à lui si on a eu un enfant. Et il est au courant. On a eu aussi des échanges là-dessus. D'ailleurs, bon, petit spoiler, on n'a pas pu avoir Diamond Dallas Page en entrevue, mais il nous a envoyé des messages vidéo, donc j'en mettrai ici et là sur l'épisode. Hey, Christelle, what's up, buddy? It's me. It is DDP, Diamond Dallas Page, the king of bada bing, the master of the Diamond Cutter, the three-time world champion, WWE Hall of Famer, and founder and CEO of DDP Yoga, better known today, girl, as DDPY. Why? I'll tell you why. Because I want people to stop calling it just yoga. That's why. Wow! D'abord, côté personnel, c'est quelque chose. C'est grandiose ce que ça vous a apporté. C'est juste le fait que moi, je t'ai jamais imaginé en surpoids. Là, je te regarde de présentement en Zoom puis je me dis OK. Puis tu sais, ben moi, je viens de perdre justement à peu près, je suis rendu à 40 livres. Pour aucune raison, à part le fait qu'on veut voir nos petits-enfants. Si un jour on a des petits-enfants, on veut vivre plus vieux. Toi, c'était vraiment une, Une une nécessité. décision, une nécessité, une décision très importante dans ta vie. Et lorsque tu dis il y a quelques années, c'est en quelle année ça que vous avez Eh vécu ben, ça ou décidé de vivre ça?
Et ben donc l'intronisation de Scott Hall est en 2014. On a commandé fin 2014 le programme, enfin aux alentours d'août 2014, on a attaqué fin d'année. Et à partir de 2015, c'est en 2015 qu'on a eu le feu vert. Et donc après, ben, 9 mois et arrivé au mois de mai 2016, mon fils. Et est-ce que ça vous a tenté de continuer? Est-ce que c'est quelque chose qu'aujourd'hui est complètement mis de côté? Est-ce que Alors, vous y revenez des fois? mis de côté, alors oui et non, il y a eu, comme, comme beaucoup de monde, la pandémie est passée par là. Il y a eu, à ce moment-là, ben, on pouvait plus sortir de chez nous. On a fait comme beaucoup, on s'est remis à la cuisine. Et nous, il y avait que ça à la télévision en France, hein, des émissions de cuisine, apprenez à cuisiner chez vous. Et donc, il y a eu une reprise de poids à ce moment-là. Ma femme avait repris. Peu de temps après voilà le confinement avait repris les exercices. D'ailleurs le message dont je parle, Diamond Dallas Page, est à ce moment-là sur la reprise où d'ailleurs il m'encourage fortement à ne pas la laisser faire toute seule, mais à m'y remettre moi aussi. He wanted to make sure that I congratulated you on restarting DDP Yoga 2 months ago and down 15 pounds already. Pick up that right hand, Crystal. Give yourself a self-high five. Après, moi, j'avais quelques difficultés liées à des problèmes à l'épaule, à des kystes au poignet qui, pour les positions, étaient un peu plus compliqués. Donc, il a fallu passer par d'autres choses, des infiltrations ou autres. Et de temps en temps, oui, alors, on ne le fait plus sur de base régulière, mais ça nous arrive de refaire des exercices parce que si je reviens à cette époque-là, moi j'avais d'énormes problèmes de dos. Et d'ailleurs, si vous allez, alors je sais pas si c'est toujours dispo, mais à une époque, si vous alliez sur le site de Diamond Dallas Page du DDP Yoga, vous aviez une page qui était consacrée à mon histoire, Ah, et ouais. où on parlait de mes problèmes de dos et de la perte Wow. de poids assez rapide. Parce qu'avec Jake the Snake, Scott Hall, tout fan de catch, de lutte, a entendu parler du DDP Yoga. Et quand j'ai décidé on décide souvent, toi et moi, ensemble, à faire un épisode là-dessus, tu m'as un petit peu briefé, me donné un petit filon là, du côté personnel. Et quand j'ai su que Mathieu Lavigne aussi j'étais comme surpris parce que, je ne sais pas si parce que c'est américain, DDP est aux États-Unis, puis c'est tout ce qu'on a entendu avec des gens. Moi, personnellement, Jake de Snake, c'est de ma grosse période d'animateur de catch. Toi, tu es en Europe. Lui, Mathieu, est au Québec. Alors, je sais pas, je réalise que la barrière mondiale, euh, elle tombe facilement. Mais c'est sûr qu'à l'âge que Ouais. je suis encore un peu old school, là, mais je m'aperçois qu'il n'y a plus de barrière. Tu sais, Alors, lorsque tu veux vivre quelque chose, tu peux le faire. la seule barrière qui peut exister, c'est la langue. Après, pour ma femme qui ne me parle pas du tout anglais, ouais, au départ, il a fallu traduire un petit peu l'exercice, parce que DDP, pour ceux c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Je sais pas. Pendant alors si vous faites les exercices, il parle beaucoup, énormément, donc au départ, voilà, il a fallu traduire. Après, l'avantage, c'est que vous refaites plus ou moins les mêmes exercices. Donc après, vous regardez même plus l'image, vous êtes concentré, vous savez les mouvements qu'il y a à faire, les étirements. Les, euh, et oui, aujourd'hui, alors on a commandé à l'époque sur Internet. Maintenant, peut-être qu'ils sont dispo, trouvables sur YouTube ou autre. Je sais pas, mais oui, non, aujourd'hui, il n'y a plus de barrière. Quelqu'un qui peut très bien avoir un business en Chine ou à l'autre bout de la planète et toucher quelqu'un aux États-Unis. Wow. Et On attend Monsieur Fun en France. Monsieur Fun s'en vient en France, ça c'est évident en 2025. Là, je dis évident. On ne sait jamais ce que le futur nous réserve, là, mais c'est un des gros projets. Eh bien, David, merci d'être sorti de
ce petit cocon personnel pour nous en parler. C'est vraiment spécial. On est heureux pour vous que ça ait fonctionné et heureux aussi que Dylan fasse partie de cette famille avec ce deuxième prénom qui est Dallas en l'honneur de DDP. Alors, wow. Un gros merci. Voilà. Et, Alors, juste Marc, parce que mon vas-y. fils va écouter aussi, c'est Kylian. Kylian. Comment je l'ai Kylian. appelé? Dylan, mais c'est Et tu l'appelles comment? Kylian. Et pour la petite histoire, je vous mettrai DDP en train d'épeler le nom de mon fils à ce moment-là. He said that 7 years ago that you lost 66 pounds on the program and you were able to have a beautiful child. And I don't know where you guys are from, but all these names are kind of different for me. And it is Kylan Dallas. Without you equals no possible. Oh, that's pretty amazing. So, I actually have had, quite a significant number of children have been named after me, which is like probably one of the greatest honors you could give anyone. So that I could be any part of that for you guys, that's awesome. Mais j'ai jamais entendu un prénom comme Kylian. Je pense que c'est la première fois que j'entends ça. Ben, c'est parce que tu viens pas assez souvent en France. C'est très bien ce que je populaire dis. en France? Très populaire? Alors, très populaire. On a un joueur en équipe de France qui s'appelle Kylian Mbappé. Ben, Mbappé, Qui a- ici, j'entends Mbappé souvent, mais rare. J'ai jamais entendu Kylian. Là, ça me dit Eh ben, rien. son prénom, c'est Kylian, Avec un N à la fin. avec un N à la fin. Par contre, nous, on a donné le prénom à notre fils avant que Kylian Mbappé explose en équipe de France. Donc ça n'a rien à voir. Mais tout ça pour dire, oui, des Kylian, il y en a d'autres en France. Alors, peut-être qu'il y en a plein ici, puis je ne le savais pas. Je sais que Liam, qui est le nom de mon plus jeune fils, est encore pour 2025 un des prénoms très, très, très populaires ici au Québec. Au Québec. Alors, honnêtement, en France, je ne connais pas de Liam, mais Tu vois? ouais, Il y a- voilà. il y a- C'est il y peut-être a- l'équivalent. Il y a encore des barrières à travers le monde. Hein? Merci beaucoup, David. J'en profite pour vous souhaiter à Kylian, ton épouse et toi, de très joyeuses fêtes et une très, très bonne année 2025. Merci Marc, une bonne année à toi aussi, à toute ta famille et également à tous les membres du CIM qui nous écoutent. Simmania 8 réchauffera ton hiver dimanche le 26 janvier prochain. Assistez au match de retraite de Eric Mastrocola après plus de 20 ans de carrière. Et c'est à Simmania 8 que ça se terminera. Soyez-y, mesdames, messieurs. On est de retour sur le podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. Hey, c'était très, 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 très intéressant sur le DDP Yoga. Mais là, on est à 7 jours de Noël. Et qui de mieux pour nous parler d'idées cadeaux reliées au monde du sport que notre ami Jonathan Terrien de JMT Collection avec son père, Michel Terrien, qui n'est pas le coach, à l'air. C'est pas son père, c'est son oncle. Ah, ben, c'est pas le coach, pareil. Je t'approche. Ben oui. Il nous parle de quoi cette semaine? D'encadrement? Je l'ai dit tantôt d'encadrement, mais je ne suis pas le monde s'en rappelle peut-être pas. Ils ne sont pas tous amnésiques comme toi, voyons donc. Alors, sans plus tarder, Jonathan Terrien. En passant, j'ai participé à ses enchères là, pour une rondelle de Crosby. J'étais outbidé, mais j'ai aimé ça. Fait que je vous invite à aller sur la page JMT Collection. Mais pour l'instant, Joe nous parle d'idées de cadeaux de Noël. Tu as déjà ton chandail autographié, mais tu veux qu'il soit bien en vue? JMT Collection t'offre un service d'encadrement unique qui donnera une valeur accentuée à ton chandail et un look absolument exceptionnel. JMT Collection, le choix du CIM. Soyez-y, mesdames, messieurs. On le retrouve depuis 3 semaines déjà. Jonathan Terrien de JMT Collection qui est partenaire avec Simmania et on vise, comme tu me l'as dit au tout début, un partenariat à long terme. Et on a pensé faire des petites vignettes, des petites vidéos de quelques minutes qu'on entre dans le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, pour des idées de cadeaux de Noël. Il y a
2 semaines, on a parlé des photos autographiées de joueurs de hockey. La semaine passée, on a parlé des rondelles. Et cette semaine, tu veux nous jaser des encadrements. Parce que c'est bien beau d'avoir une photo 8 par 10 ou 16 par 20, mais cette photo-là, encadrée, souvent, tu peux rajouter des éléments. La photo, là, dans un bureau, dans une chambre d'enfant ou dans un sous-sol, c'est une autre proportion complètement différente, Joe. Pour vrai, l'encadrement, c'est quelque chose qui est, je t'avoue qu'en 1 an, c'est vraiment quelque chose qui est nouveau dans ma vie, l'encadrement. Puis nous, on a la chance d'être, comme on l'a déjà dit auparavant, nous, on est associés avec ACA. Puis ça, j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça écœurant parce que pour une photo que tu dis, crime, je vais faire quoi avec ça? Puis quand tu la fais encadrer, que ce soit comme pour chez toi ou comme juste pour comme donner en cadeau, ça rend la photo beaucoup plus chic. Puis ceux qui sont vraiment juste, qui prennent une photo vraiment juste pour collection puis la revendre, c'est fou comment juste la faire encadrer, comment tu peux juste la revendre quasiment le double et le triple juste à cause de l'encadrement. Mais c'est quelque chose qui est vraiment chic, c'est vraiment beau. Tu sais, ceux qui ont un chandail, c'est beau de l'avoir le chandail, là, mais tu sais, si tu regardes mon chandail de hockey autographié par Bret Hart, tu sais, c'est le chandail des Hitmen de Calgary, mais là, il est sur un rack, mais un chandail comme ça, dans un encadrement, c'est encore plus riche, là. Ben, c'est beaucoup plus riche, puis j'ai la chance moi-même d'avoir des chandails encadrés à la maison, mais ça rend tellement le chandail beaucoup plus beau, puis beaucoup, beaucoup plus chic. Surtout quand, tu sais, moi j'ai la chance d'avoir un petit man cave, mais le monde, quand ils descendent en bas, quand ils viennent chez moi, c'est la première affaire qu'ils vont checker, c'est les chandails. Parce que c'est gros, ça prend la moitié d'un mur, mais c'est vraiment plus beau. Fait que dans le fond, les encadrements, il n'y en a pas un pareil ou presque pas. Tout dépend qu'est-ce que tu veux, la couleur, la grandeur. Et là, c'est-tu long à faire un encadrement? Oui, parce que la demande est là. Le faire n'est pas tant là. C'est vraiment je te dirais le nombre de pas de livraison, mais le nombre de commandes qu'on a. Puis je te dirais qu'en ce moment, on est tellement bien chargé que les envois qu'on envoie en ce moment chez ACA ne sont pas de retour avant janvier. Bon. C'est quand même bien chargé, mais les cadres, les 8 par 10, les 16 par 20, je peux en montrer quelques-uns, Marc, si tu veux. Ben oui. Tant qu'à être là, on va s'amuser pour de bon. Un petit Sidney Crosby, qui est un petit Crosby qui est autographié, certifié. C'est un 8 par 10. Puis, puis en bas, qu'est-ce que c'est pas, c'est que tu peux vraiment mettre la plaquette que tu veux. Exact. Fait que, le monde dit, ouais, mais si je fais mon cadre, est-ce que je peux le monter comme je veux? Oui. La réponse est tout simplement oui. Tu peux le monter comme tu veux, avec la plaquette que tu veux. Comme si je m'en vais dans le 16 par 20. Ici, on a un David Rumbacker qui est autographié, certifié également. Puis là, en bas, là, on ne le voit pas parce que je suis dans le noir un peu. Mais en bas, j'ai une plaquette marquée draft. C'est vraiment son année de repêchage. C'est des belles pièces. C'est beaucoup plus chic aussi, comme on a déjà dit. Puis dans les encadrements, là, c'est beaucoup en demande. Ceux que tu nous as montrés, sont-ils vendus? Non, même pas. Donc, quelqu'un qui est pressé puis qui veut donner un cadeau de Noël, un cadre, une photo encadrée, il peut communiquer avec GMT Collection pour dire « Hey, qu'est-ce que tu as que tu peux m'offrir, que je peux emballer pour le cadeau de Noël? Je ne veux pas attendre à janvier. » C'est quelque chose que tu peux répondre? Ben oui, entièrement, parce qu'en ce moment, on a un David Rumbacker. Je peux même les dire vite fait, j'ai un David Rumbacker. On a un beau Sidney Crosby. J'ai un beau Jaromir Jagr. Fait que, on retourne quand même dans les bonnes années. Ouais. Un Carey Price. C'est toujours en demande des Carey Price. J'ai un Ovechkin, un McDavid. Ed Belfour également. Fait que non, on a autant d'anciens joueurs que de nouveaux. Puis si vous voulez nous écrire en privé, je n'entends rien sur Facebook. Sinon, vous pouvez aller toujours nous rejoindre sur GMT Collection. On a quand même 2 belles pages, puis gênez-vous pas, on est là pour répondre, on aime ça, puis plus que vous venez nous voir, puis plus ça nous permet de continuer à aimer ça, puis c'est vraiment par passion, on n'arrête jamais. Alors, suivez la page de GMT Collection. Joe, un gros merci. On se parle la semaine prochaine pour une dernière fois avant Noël. Yes, sir, merci. Hein.
le CIM remercie le Casino Grand Royal de Wallinac pour son appui. Jeux, repas, bars et une ambiance unique en Mauricie. Offrez-vous une visite au Casino Le Grand Royal Wallinac. Vous serez traité en VIP. On est de retour sur le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Si je ne me trompe pas, on est aujourd'hui l'épisode numéro 196 qui se termine sur le DDP Yoga, mon cher Handsome. La semaine prochaine, on sera la veille de Noël. Bien sûr, ça sera préenregistré. On préenregistre tout le temps, puis c'est pas Noël, imaginez-vous la veille, parce que la femme à Handsome, elle veut pas qu'il fasse de podcast. Non. Hey, monsieur, je suis occupé toute la journée. Hey, c'est toi qui est overbooké pendant le temps des fêtes, Blondin. Ben, je suis Mr. Fun International. C'est comme ça. Ben, voilà. La semaine prochaine, on va avoir un sujet léger. Et non, ce n'est pas la firme Léger. C'est léger. Ce n'est pas léger aussi parce que Jouan et Blondin ont perdu du poids. Non. Ce n'est pas léger comme les repas qui seront servis le 24, mais nous aurons... Où je m'en vais, moi, là? Je sais pas pantoute. Je suis pas là. Je t'aiderai pas. On va parler des animaux dans le monde de la lutte professionnelle. Et avec Bertrand Hébert, on se ramène avec Frankie le perroquet, Mathilda, Damien le serpent, de Jake the Snake, les ours, tout ça. Et c'est vraiment... c'est le fun. J'ai réussi à voir Bertrand Hébert dans un sujet plus léger. J'espère que tu viens d'en parler. Et j'ai également PCO, où j'étais animateur de ring pour lui à un show qu'il a produit à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et il luttait contre un ours qui ne voulait pas lutter. Et parlez-en, Mastrocola, qu'il servirait. PCO dit, bon, je ne peux pas sacrer une volée à l'ours. Mastro en a mangé une. Il en a mangé une. Fait que, on va en parler la semaine prochaine avec notre ami PCO qui va nous donner des nouvelles de son contrat, de tout ce qui se passe avec lui dans sa carrière. Wow! Alors, Marc, de quelle façon on invite les gens à venir nous rejoindre la semaine prochaine pour d'autres aventures? En disant, comme Steve Charrette et Phil Leclerc l'ont fait, les amis de Handsome, écrivez-moi en privé pour acheter votre participation pour le chandail Nick Suzuki. Le tirage aura lieu le 23. Soyez-y, mesdames, messieurs.